Salut les amis, on va essayer de visiter le Big Buddha en or aujourd'hui parce que de toute façon voilà, la caméra je vais la planquer, sinon je vais jamais filmer. Voilà, ça fait 3 jours, plus de 3 jours que ça dure, là ça continue encore, je sais pas quand est-ce que ça va se finir, alors je vais quand même essayer de filmer un peu parce que j'ai rien filmé. Donc on va faire le Big Buddha en or et on va aller visiter aussi le Viewpoint. Il y a un belvédère assez en hauteur juste à côté du Bouddha en or et on va aller faire ça aujourd'hui. Voilà. Bon bah je pense que ça va, hein. J'ai prévu la pochette. Hein. Voilà. Les sacs, ça devrait le faire. Bon, ça m'a coûté 100 bahts pour venir avec le mototaxi. Donc franchement, voilà, en plus il a esquivé tous les points de flotte, là, tous les seaux d'eau, donc c'est bien, nickel, je suis arrivé sec. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a aux alentours, au passage.
J'ai eu du bol, j'ai pu faire mes prises tranquillement sans qu'il y ait des hordes de touristes qui débarquent. Franchement, un coup de bol. Parce que là, je suis parti là et ça se remplissait grave, donc voilà. Bon bah j'ai fait le tour. Là, je suis descendu d'un niveau et puis là, je me balade un petit peu, je prends le temps et après je vais voir ce que je vais faire. Just a minute, mister. La visite du Big Buddha, c'est fini. Là, je me dirige vers Viewpoint. Voilà, point de vue en français pour ceux qui parlent pas anglais. J'en connais, rigolez pas. Dont moi déjà. Bon, je fais un petit tour, là je suis en contrebas du Big Buddha. Et puis bah je continue la petite balade, tranquille. Voilà, je vous en fais profiter. Là, quand je me balade comme ça, je visite les temples et tout, j'aime bien prendre mon temps. Pas courir, ça sert à rien de toute façon. Ah, petite dédicace pour tous ceux qui disent qu'il n'y a rien à faire à Pattaya. Station balnéaire, une des plus grosses stations balnéaires de Thaïlande. Moi je vous dis, je vous prouve même le contraire. Il y a plein de trucs à faire. Bon, c'est sûr, il y a la fête tous les soirs et tout. Bon, c'est un plus, c'est sympa. Allez-y, c'est au fond à gauche, là, c'est ça, oui. Drôle de truc. Pour ceux qui aiment bien faire un peu la teuf et tout ça. Mais il n'y a pas que. Voilà. Et encore, je suis même pas sûr de pouvoir tout faire. Mes projets ont été un petit peu, quelque peu dérangés par Songkran. Bon, je savais qu'il y avait la fête de l'eau, mais je pensais pas que ça durait aussi longtemps. En fait, moi je m'attendais à 3 jours parce que sur Google, j'avais lu, c'était du 13 au 15, quelque chose comme ça, 3 jours. Mais apparemment, ça commence avant et ça finit après, donc je crois que ça dure plutôt presque une semaine, oui. On s'en prend plein la tête et pour sortir la caméra, c'est un peu compliqué. Obligé de tourner avec la GoPro et du coup c'est pas forcément évident. Pas terrible, en plus les images sont pas géniales, donc voilà. Je buvais tranquillement mon petit milkshake papaye. Voilà, tranquillou. Et même au temple, je me suis fait souiller par un petit gosse qui devait avoir 4 ans avec son pistolet dans le dos, putain. Ah, j'y réchappe pas, de toute façon on peut pas y réchapper. Si vous venez en avril, préparez-vous à subir la foudre. Voilà. Alors c'est sympa parce que putain il fait une chaleur de fou. C'est abusé quoi. Il fait 45 degrés,
Même quand c'est couvert comme ça, il fait hyper chaud. Obligé de boire toutes les 5 minutes, je suis trempé de sueur. Truc de malade. Ah, je sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a une putain de côte. Putain de côte de malade. Je vais vous dire, j'élimine bien tout ce que je bouffe, pas de soucis. Je marche toute la journée. Ça fait du bien. Même s'il fait un peu chaud. Et encore là, il n'y a pas trop de monde. Bon, à mon avis, le mieux c'est de s'arrêter au petit bar là-bas, là, prendre une petite glace au matcha comme j'ai pris là. Matcha haricot rouge, c'est une tuerie. Et puis se poser là-bas, parce que là, le point de vue, ouais. Avec le gros bâtiment en face, tout dégueulasse. C'est un peu abusé. Merde. Qu'est-ce qu'ils ont été foutre un bâtiment ici? Sans déconner. Ça aurait pu être sympa s'il n'y avait pas tous ces bâtiments en construction et ces trucs un peu dégueulasses et tout. Ah, c'est Pattaya, hein. Il y a des fois des trucs qui sont bien, des fois des trucs... Voilà. Bon allez, je vais vous montrer le côté carte postale pour vous. Voilà, je cache le bâtiment. Voilà. Et je vous montre pas les touristes. C'est comme ça qu'il faut faire pour percer dans le youtubage. Bon, viewpoint c'est fini. Je vais aller essayer de voir si je peux pas récupérer la côte, le bord de mer. Voilà, comme je suis pas très loin, je vais voir si je peux pas trouver un petit sentier, quelque chose pour éviter de retourner en taxi. C'est voilà, tant qu'à faire, autant balader. Et puis passer par le bord de mer. Voilà. Fin de journée, il est bientôt 18 h. Et c'était une petite journée sympa. Voilà, cool. Je me suis levé tranquille ce matin. Enfin, ce matin. Je me suis levé plutôt vers 13 h. J'ai été manger un petit morceau, poser mon linge sale, et puis
Et puis bah voilà, hein. Après j'ai pris un petit taxi, ça m'a coûté 100 bahts, hein, un autotaxi. Voilà, tranquillou quoi. Bon, là je vais retourner en ville, ça va être le bordel, donc je vais être obligé de ranger la caméra. De peur de me prendre un saut de flotte dans la gueule. Et puis bah... Et puis on se retrouve, on verra. Ah, qu'est-ce que j'aime voyager, franchement. Je me sens en revivre. J'ai l'impression carrément de flétrir à la région parisienne, c'est étouffant, c'est horrible. Franchement. Là quoi, 15 jours, ça fait à peine une semaine que je suis ici, même pas une semaine, et tout de suite là, je respire, je me sens bien. Et pourtant Pattaya c'est pas spécialement le meilleur endroit pour respirer l'air pur et le grand air quoi, mais franchement ça fait du bien, même 15 jours, c'est franchement c'est le top. Je sais pas comment les gens font pour pas voyager, enfin moi pour moi c'est inconcevable, franchement c'est inconcevable. Bon, à part si on n'a pas de thunes, je peux comprendre, mais si on a les thunes, franchement en plus ça coûte pas cher, hein. Ça coûte pas cher, on peut trouver des billets d'avion pour l'Asie, hein. Pas spécialement la Thaïlande, mais bon en général on peut trouver des billets dans les 400 € quoi. 400 € aller-retour. Et des hôtels, franchement c'est franchement pas ce qui coûte le plus cher. Bon, ça dépend encore selon les pays d'Asie où on se trouve, mais c'est sûr si on va du côté de Singapour, ouais, les prix c'est pas la même. Mais là du côté de la Thaïlande ou même d'autres pays, franchement on peut dormir. Moi je me suis vu dormir au Cambodge, bon, il y a quelques années de ça. J'en ai eu pour 6 €. J'avais un scooter pour la journée et une nuit d'hôtel. Enfin une nuit de guest house, hein. C'était une grande chambre quand même, avec une douche un peu, enfin tout relatif, hein. C'était un seau, voilà, mais il y avait un grand lit, c'était franchement correct. J'ai payé la nuit 4 € et 2 € le scooter au Cambodge, bon il y a quelques années, hein. Mais bon, même si ça a augmenté un petit peu, honnêtement, là encore je me suis baladé dans Pattaya, j'ai trouvé un hôtel avec piscine, hôtel avec piscine 650 bahts, donc je mettrai un petit peu le prix en francs, en euros, en francs. Putain le vieux. Je mettrai le prix en euros, mais franchement 650 bahts avec piscine. Voilà quoi. Et si on est vraiment, on n'a pas envie de mettre cher, on a une chambre avec climatisation, 400 bahts. 400 bahts et pas super loin, hein, en plein centre-ville, hein, de Pattaya. Franchement, pourquoi se priver, hein. En plus on peut manger pour aller. Moi je mange simplement, hein, je mange pas forcément dans des restos de luxe, mais je mange pour 50 bahts, 70 bahts. Je prends une bière, allez, ça va me coûter quoi, 90 bahts. Parce que c'est dans les bars, on peut jouer au billard, tout ça, il y a plein de trucs, bon c'est 90 bahts quoi. C'est pas grand chose. Franchement on peut passer des vacances vraiment pas chères et assez reposantes pour pas grand chose. Bon en plus voilà, hein, moi enfin voilà, je me dépatouille un peu en anglais. Je connais vraiment les bases, voilà, une chambre, j'ai faim, je veux ça, voilà. Je sais pas dire grand chose en anglais, hein. En espagnol c'est la même, hein. Et ça m'empêche pas de voyager, hein. Il suffit juste d'avoir un petit peu de bon sens, et c'est ce que je dis, hein, un peu de bon sens, et honnêtement, voilà, avoir un peu un minimum confiance en soi, hein. De toute façon c'est sûr que si tu as peur de tout, ça aide pas quoi, faut aller vers les autres, voilà. Mais honnêtement, moi j'ai bien débuté un jour, hein. Au pire vous partez avec quelqu'un, qui vous partez à deux, ça encourage un peu quoi. Dans les premiers voyages, c'est ce que j'ai fait, hein. Mon premier voyage, je suis parti à Cuba en 2003 je crois, ou 2003 je sais plus, avec un super copain à moi, et franchement voilà quoi. Lui il parlait un peu espagnol donc ça aidait, mais moi je débarquais de ma campagne, voilà quoi, je savais pas du tout parler espagnol, ni anglais, ni rien. Mon premier voyage, voilà. Et franchement ça s'est super bien passé, hein. Et depuis j'ai pas arrêté, j'ai enchaîné les voyages. Après seul, même avec mon sac à dos, je suis parti. Voilà, il faut juste avoir un peu de cran quoi, voilà. Pas forcément beaucoup de moyens. Bon, j'ai trouvé un petit sentier, enfin un petit sentier, une petite route où il n'y a que les scooters qui passent et puis les joggers.
Et ça m'emmène tout droit du côté du débarcadère de Pattaya. Pas très loin de l'enseigne marqué en gros Pattaya. Voilà. Et au-dessus, il y a le viewpoint où j'étais tout à l'heure. Et là, c'est le gros immeuble dégueulasse pour l'instant. Alors il n'est pas fini, hein, mais voilà. Voilà ce qu'ils ont foutu devant le viewpoint. Enfin bon. No comment. Voilà, je suis redescendu à pied. J'arrive au bord de mer et j'ai économisé 100 bahts. Et en plus, ça fait une belle petite balade. Pas de touristes, parce que tous les touristes montent et descendent en car. Moi, je suis tout seul et ça me plaît bien. 2 hours later. Bon les amis, là c'est bon. J'ai tout redescendu à pied, je me suis baladé un petit peu sur le bord de mer. Là je vais m'arrêter au petit 7-Eleven, boire un petit quelque chose, rentrer prendre une petite douche. Je pense faire un bon massage parce que là j'ai marché toute la journée comme un ouf. Et puis voilà, après je vais sûrement faire un petit billard, voilà. Bon, petite surprise, on est au Siam Hotel Design. Il y a un truc de ouf, normalement il y a un rooftop vraiment génial, un tout petit peu excentré de Pattaya. Bon, c'est Pattaya, hein, c'est vraiment, c'est juste un petit peu excentré du centre-ville. Voilà, ça m'a coûté 100 bahts en taxi. Là, vous avez une vue sur tout Pattaya. Et il y a 2 niveaux, ça c'est que le premier niveau. Avec piscine à débordement. Franchement, ça si c'est pas un bon plan sur Pattaya. Ça les amis, c'est un putain de plan de ouf. Franchement, je sais pas combien, je vais me renseigner combien coûte combien la nuit ici, mais franchement,
Je pense que si je reviens sur Pattaya, je vais faire plaisir au moins une nuit ou deux ici, là. Je pense que ça va vraiment cool. En plus, vous avez la plus belle vue de Pattaya. Honnêtement, j'étais au viewpoint, alors si j'appuie pas sur l'étage. Ouais. Donc je disais franchement j'étais au viewpoint et tout, c'est sympa et tout, mais là, l'hôtel c'est une tuerie. Franchement, ça se voit. Hein. Très honnêtement, si vous venez sur Pattaya, je vous conseille. Siam Design Hotel, c'est une tuerie. Ah, je me suis reposé là quelques instants, franchement c'est génial. Je vais peut-être essayer de revenir, du coup ça m'a pas mal plu, donc je vais essayer de revenir en journée pour profiter de la piscine. Apparemment on a accès, vu que c'est un bar et tout, donc on peut consommer et en plus les consommations ça va quoi, c'est un peu plus cher que dehors c'est sûr. On paye la vue mais honnêtement c'est très raisonnable. J'ai pris un Black Label, pour vous donner une idée des prix, j'ai pris un Black Label, donc un whisky un peu haut de gamme, franchement ça m'a coûté 350 bahts. Il y a des petites taxes à rajouter mais bon ça va pas très loin. Il y a 50 bahts de taxes environ. Voilà. Donc je pense que je vais revenir en journée pour profiter de la piscine et puis voilà quoi. Je fais ça assez cool. Et je vous fais partager comme d'hab. Regarde ça. En plus tu peux même manger dans le coin là, c'est cool. Franchement là. En couple, franchement en couple ça me fait grave. One hour later. You just see